Ah, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous avez sûrement déjà été confronté à des plantages, des bugs ou autres présentations cauchemardesques freinant le processus de vos créations sur les différents logiciels Adobe. Mais concrètement, pourquoi ça bug tout le temps? Voyons cela tout de suite et comment optimiser tout ça. Petite précision, cette vidéo n'est pas un cours d'informatique sur le fonctionnement précis d'un logiciel. Je vais simplifier certains éléments et en omettre d'autres volontairement. Et évidemment, cela ne concerne pas que les logiciels faits par Adobe, mais également tous les logiciels de création, des logiciels assez lourds comme Cubase, FL Studio, Vegas Pro, DaVinci Resolve, Cinema 4D, Blender, GIMP, etc. Quand vous réalisez une tâche sur votre logiciel, une requête est envoyée et des calculs divers ont lieu pour la réalisation de celle-ci. Le moindre petit paramètre entraîne des milliers voire des millions de calculs, déplacer un calque de 1 pixel sur la gauche, changer le contraste d'une image, modifier le volume d'une piste, etc. Tous ces logiciels utilisent des ressources sur le disque dur, fichiers sources, fichiers de prévisualisation, cache de médias, le processeur qui va effectuer les calculs principaux, la carte graphique qui va réaliser des calculs spécialisés dans les rendus visuels, la carte son qui va s'occuper des rendus et du mappage audio, la RAM qui va stocker les données en traitement. J'ai d'ailleurs déjà réalisé une vidéo sur l'utilisation de la RAM lors de l'utilisation d'un logiciel. Le lien est en fiche en haut à droite du lecteur vidéo ou en description. Vous l'avez compris, l'utilisation d'un logiciel met en travail tous les composants de votre ordinateur. Si votre disque dur n'est pas défragmenté régulièrement, s'il n'est pas assez rapide, vous allez perdre en efficacité. Si la vitesse de calcul des CPU et GPU est trop faible, si les cœurs des CPU et GPU sont en nombre insuffisant, vous allez perdre en efficacité. Si la capacité de votre RAM est trop faible et que la vitesse de celle-ci est trop faible, vous avez compris l'idée. Ces informations transitent donc entre tous les composants qui ont leur propre mode de fonctionnement. Pour que le système d'exploitation sache comment fonctionnent les composants de votre machine, il faut un programme appelé pilote et chaque composant a son propre pilote. Donc le moindre petit couac peut tout faire planter. Normalement, cela n'arrive pas fréquemment, mais chaque PC dispose d'un setup plus ou moins unique, avec toutes les cartes mères, tous les CPU, tous les GPU, tous les stockages, toutes les RAM possibles. Les combinaisons sont infinies. Rajoutez à cela le système d'exploitation, les mises à jour, les pilotes, l'état et l'âge des composants, et voilà, il n'est pas rare que tout plante sans raison. L'arrivée de Windows 11 d'ailleurs ne simplifie pas la tâche. Et plus le logiciel est lourd, plus les calculs qu'il génère sont colossaux, et plus le risque de problème est important. Mais comment remédier à cela? Tout d'abord, il est conseillé de mettre à jour vos pilotes et votre OS pour optimiser le fonctionnement. Mais il se peut que cela fasse plus de mal que de bien, je vous conseille donc de sauvegarder les setups de vos anciens pilotes pour les réinstaller en cas de problème. Évitez d'acheter les derniers composants sortis, attendez que les logiciels /OS soient optimisés à prendre en charge ceux-ci. Évitez les versions alpha, bêta en accès anticipé, sauf dans un but de test évidemment. Ils sont d'ailleurs faits dans ce but avant de sortir en version finale. Regardez les composants optimisés pour l'usage que vous souhaitez en faire sur internet. Des personnes étudient certaines configs pour trouver la plus optimisée en fonction du budget. Privilégiez la vitesse d'un composant à sa quantité d'unités. Il vaut mieux que les calculs /données se réalisent /traitent vite à la chaîne plutôt que lentement simultanément. Et enfin, prenez du matériel Apple ou Microsoft. Les logiciels Adobe par exemple sont taillés pour macOS, développés par Apple. Les composants des iMac, des MacBooks sont prédéfinis par Apple et connus des créateurs des logiciels. De la même manière, les composants dans les Surface Studio ou Surface Laptop Pro sont connus d'Adobe et adaptés pour Windows. Attention, les risques de bugs ne sont pas nuls, mais moindres que sur un PC à la config plus aléatoire. Les points négatifs de cette option sont le prix, vous allez débourser plus pour le matériel reçu, l'écosystème qui vous bloque et qui vous empêche par exemple de moduler la configuration et le fonctionnement de votre machine.